Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Ça, c'est une grosse question. Oh là là. Mais je crois que mon livre Du réel au rêve se centre sur les deux choses qui, en tant qu'analyste, m'ont le plus interpellé. C'est le réel et le rêve. Alors, pourquoi le réel ? Je crois que c'est très fort lié aux patients que j'ai eus. Au début, j'ai eu beaucoup de borderline très compliqués. Ben, d'abord Freud. Je vous ai raconté que tout à fait par hasard, à 16 ans, je suis tombée sur les nouvelles conférences de Freud et j'ai eu le coup de foudre absolu. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. C'était vraiment ce que je voulais. Alors, donc, c'est Freud, le premier, et je l'ai lu plic-ploc, je ne l'ai pas lu dans l'ordre ni rien, je l'ai lu plic-ploc. Après Freud, ça a été quand j'étais en psycho, à la fin de mes années de psycho, ça a été Mélanie Klein, et quand j'étais psychothérapeute d'enfants aussi. J'avais l'impression que ça m'aidait, surtout j'ai eu des petits-enfants, que ça m'aidait à comprendre ce qui se passait. Ben, je crois que j'ai essayé dans mes articles sur la relation analytique de le dire, mais je ne suis pas pleinement satisfaite de ce que j'ai écrit, sans encore très bien voir très clair pourquoi. Mais il est clair que la relation analytique est une relation d'un type tout à fait particulier, tout à fait spécifique au cadre analytique, à la situation analytique, et qui n'existe pas en dehors. Et que la relation analytique se base quand même à la fois sur l'attitude analytique de l'analyste et sur les interprétations de la relation transférentielle, mais aussi, éventuellement, sur ce que j'ai appelé la relation au sens usuel, qui est une relation qui se passe quand, justement, l'analyste abandonne l'attitude analytique et réagit comme il réagirait dans la vie vis-à-vis de quelqu'un qui se comporterait comme son patient. Par exemple, j'ai en tête un supervisé qui était très chouette, mais qui aimait vraiment beaucoup, beaucoup faire des mots d'esprit et des blagues. Et avec ses patients, il ne pouvait pas s'empêcher, quand il en avait l'occasion d'en faire, mais ça induisait une atmosphère de séduction, de tout le temps chercher ça, et de déni de tout ce qui était difficile, problématique et autres. Là, il y avait la relation au sens usuel qui prenait le dessus sur la relation analytique. Mais je crois que je n'ai pas de méthode. Devant un rêve, j'essaye d'être réceptive, d'essayer de sentir ce que sent le patient, mais de sentir surtout ce que je sens moi, l'effet que ça me fait, si ça éclaire ce qui se passe entre le patient et moi, si ça éclaire mon contre-transfert, si ça éclaire le transfert du patient. C'est dans l'après-coup, en théorisant, que j'ai parlé des vertex, mais ce n'est pas quand je suis en séance avec le patient, je me dis, tiens, il y a ce vertex-là, il y a ce vertex-là. Et en étudiant toute une masse de rêves du moins conscients, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait des rêves autosymboliques, il y avait des rêves
pulsionnels, qui avaient des rêves objectals, mais je ne pense pas à ça quand je suis en séance avec le patient. Ben, je crois qu'elle a complètement modifié mon écoute analytique, dans le sens qu'avant, j'étais peut-être plus centrée sur ce que disait le patient, tandis que maintenant, avec une écoute plus bionienne, je suis plus centrée sur ce que je ressens qui est en train de se passer dans la séance. Et ça peut être très, très différent de ce qui est dit. Parfois, ça concorde. Et parfois, ce qui est dit permet de mieux comprendre ce qui se passe, mais parfois, c'est tout à fait séparé. Bon, c'est les patients borderline, et c'est mon côté borderline, si on veut. Mais effectivement, Mélanie Klein, c'est le fantasme inconscient. Mais moi, ce qui me frappe en lisant Bion, on parle toujours de Bion et des psychotiques. Et c'est vrai qu'il est très occupé avec la pensée psychotique. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'impact du réel. Ça va très très bien avec tout ce qui est traumatique. Ou c'est l'impact du réel qui n'est pas supporté. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que vraiment, plus on avance, plus on se rend compte que le psychisme est d'une complexité tellement incroyable que, en fait, on ne sait rien. Et je crois que le débutant, en tout cas que la débutante que j'étais, après la formation reçue, après les livres lus, croyait qu'elle était armée pour comprendre le psychisme et qu'en fait c'est tout à fait faux et que le danger c'est de s'accrocher à la théorie pour avoir l'impression qu'on maîtrise la situation. Ça, je crois que c'est le très grand danger chez les jeunes. Je vous ai dit comment j'avais eu le coup de foudre pour Freud à 16 ans. Mais j'ai toujours été très irritée par tout ce que Freud dit sur les femmes. Et son phallocentrisme absolu, ça m'a toujours très, très, très énervée. Et je crois que c'est la bisexualité qui est importante et qu'on puisse cultiver ces deux aspects en soi. Et il est clair que chez Freud, il n'avait pas tout à fait bien développé tous ces aspects bisexuels, me semble-t-il. Chez les Kleiniens, je suis beaucoup plus satisfaite de ce que je trouve à ce niveau-là. Mais là, moi, je n'y comprends rien à la littérature actuelle sur le genre. Je n'ai pas beaucoup lu, mais je n'y comprends strictement rien. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas assez lu, mais qu'on ne tient pas assez compte de l'inconscient profond, qu'on tient trop compte du discours manifeste, pour employer ce mot, et par exemple, la volonté de changer de genre. Mais je crois que la bisexualité, là, n'est pas bien travaillée non plus. Vaste question, mais surtout de rester analytique. Et c'est pas facile. C'est quand même surtout le milieu ambiant, mais les analystes sont des êtres humains qui sont influencés par le milieu ambiant, qui fait une pression très forte, il faut dire, sur les analystes. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant